Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à tous, madame, messieurs, bienvenue dans cette session d'information du journal de la ville dont voici les principaux titres. En séjour dans le Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé les conseils de sécurité de la défense dans la ville de Lubumbashi ce samedi 13 avril 2019. Réunion à laquelle ont pris part les membres du gouvernement provincial, les officiers de l'armée et de la police. Plusieurs mesures urgentes ont été arrêtées en vue de taire l'insécurité dans cette partie du pays. Sankuru, pas d'élection du gouverneur ce samedi 13 avril tel que prévu. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et la majorité des députés ne se sont pas présentés pour élire Lambert Mende, les candidats uniques. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a présidé le Conseil supérieur de la défense dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, ce samedi 13 avril 2019. Une réunion qui s'est tenue au gouvernorat de la province, axée spécialement sur la situation sécuritaire précaire qui prévaut à Lubumbashi. En ce qui concerne la sécurité, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside en dehors de la capitale. Parmi les officiers, on note la présence du chef d'état-major général de l'armée Célestin Mbala, le commissaire général de la police Dieudonné Amouli, ainsi que les membres du gouvernement, dont le premier ministre Bruno Tshibala, le ministre de la Défense Crispin Atama, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Basile Olongo. Le Conseil est censé arrêter un certain nombre de mesures pour éradiquer l'insécurité caractérisée par des tueries, des vols, des viols par des personnes armées. L'ONG des défenses des droits de l'homme, Justicia, a accusé l'ancien chef de guerre Gédéon Kyungu d'alimenter cette insécurité, position appuyée par la plateforme Ensemble pour le changement. Le journal. 12 avril 2012, 12 avril 2019, voilà. 7 ans jour pour jour depuis que votre magazine, le journal de la ville, œuvre dans l'espace audiovisuel congolais et quinois en particulier en livrant à ses nombreux téléspectateurs des informations provinciales de qualité et de première main, ainsi que l'actualité dominante de la République. Quelques habitués de ce journal n'ont pas manqué de réagir en cette journée anniversaire. Je voulais d'abord féliciter tous les journalistes et tous les cadres des journaux de la ville, en commençant par Serge Nseka qui est le coordonnateur national. Et il y a mes amis qui sont là, vous êtes nombreux, des Davins, vous êtes très nombreux. Félicitations pour les combats que vous avez amenés, vous êtes en train de mener pour la démocratie dans ce pays. Vraiment, que mon Dieu que je suis en train de prier vous soutienne. Et tu sais que nous, on est en train de souffrir, ça fait 18 ans. Le FCC a bloqué le pays, nous, on n'a pas de moyens. Si on avait des moyens, on allait. Mais les moyens qu'on peut mettre en vous, c'est vous soutenir toujours dans la prière, puisque nous, nous croyons dans la prière pour que les journaux de la ville aillent encore plus loin et gagnent, créent beaucoup d'histoires pour changer la mentalité du peuple. C'est un mot d'encouragement, parce que aujourd'hui, si même nous, c'est parmi les médias qui nous accompagnent. Ils ne nous ont jamais lâchés. Alors, c'est que moi, je sais que pour moi, vous passez des moments difficiles. Mais moi, je crois 7 ans, si vous avez pu tenir pendant 7 ans, il y a moyen de tenir même au-delà de 40 ans. Le tout, c'est de voir comment mettre en place des bonnes stratégies qui va permettre à ce que vous restez le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Parce que sans vous, quand j'ai dit vous les médias, particulièrement il y a les journaux de la ville, parce que les 80% de nos éléments, c'est vous qui venez pour couvrir. Donc on ne peut que vous remercier, vous féliciter et vous demander de persévérer. Je crois avec la persévérance, et quand vous êtes droit dans vos reportages, je crois que vous irez très loin. J'ai toujours loué cette initiative. J'en profite de dire aujourd'hui un grand merci parce que vous m'avez toujours accompagné
dans mes expositions. Aujourd'hui, 7 ans, vous savez, les chiffres 7, c'est les chiffres parfaits. Je pense que c'est une année pour vous, tout va aller de mieux en mieux. L'œuvre humaine est toujours perfectible. Mais en tout cas, je garde des bons souvenirs avec tous ces moments qu'on a partagés ensemble. Vous avez toujours accompagné aussi les artistes en général. J'ai dit vraiment, c'est positif. Ils l'ont vu, long feu, comme on dit. Mais soyez les plus ardents pour vous que vous ayez encore des grands bâtiments. Et un grand bâtiment que celui-là, là où les gens s'est abrités, que vous ayez des beaux bâtiments. Que Dieu ouvre pour vous les portes, ou les écluses du ciel, comme dit la parole de Dieu. Et ce sont les portes. Pour que vous trouviez des moyens, vous trouvez des partenaires qui peuvent vous amener encore les matos, qui peuvent vous amener encore les possibilités de travailler, surtout en collaboration. Et un conseil au-dessus de tout cela, soyez toujours unis. La société civile devra faire partie du prochain gouvernement, a affirmé Jean-René Swedi, cordon de la Maison de la Société Civile, qui suggère à d'autres organisations de cette société civile de travailler davantage pour arriver à ces résultats. Et la société civile n'est pas exclue de participer à la gestion de la chose publique, mais il est question que cette société civile puisse réellement être unie et démontrer qu'elle est à mesure de travailler pour le changement. Et donc, il est question ici que toute la société civile puisse parler un même langage et voir dans la mesure du possible comment nous pouvons soutenir le gouvernement qui sera mis en place et pourquoi pas participer à la gestion de la chose publique en étant effectivement dans le gouvernement, parce qu'au moins c'est nous qui comprenons le besoin et surtout la vraie demande de la population. Et donc c'est important que la société civile puisse être active, pas simplement en tant qu'accompagnateur, mais aussi en tant que participant dans le processus de décision et notamment faire partie du gouvernement de la République. Profitant de l'occasion, Jean-René Swedi a présenté ses vœux le meilleur à la rédaction du Journal de la Ville qui a totalisé depuis le 12 avril 7 ans d'existence. Mes meilleurs vœux de bonheur à l'occasion de prospérité, surtout au Journal de la Ville. Vous connaissez que c'est vraiment un journal de proximité et même l'autorité, grâce à ce journal, est en connexion avec sa population. Il y a donc interaction entre les gouvernants et gouvernés grâce à ce journal de la ville qui est une initiative vraiment à soutenir. Et nous pensons que le nouveau gouverneur n'hésitera pas de porter main forte à ce journal qui a fait preuve de ces 7 ans d'existence. En marge avec l'anniversaire de l'agence Congo Magna, le journal de la ville, plusieurs personnes se sont joints à l'équipe pour rendre cette journée inoubliable. L'on note le vœu de continuité et d'encouragement formulé par Divois Matambeza François, un des partenaires de l'agence. C'est la continuité. On doit continuer à faire. On doit continuer. Pour améliorer, il faut d'abord continuer. Donc on continue, puis on améliore. On devient performant, c'est ça. Il a aussi relevé l'apport du journal de la ville dans l'accompagnement de l'ONGD ADEC. Ce que j'ai à dire, c'est de féliciter le journal de la ville parce que c'est un journal qui est honnêtement fidèle. Chaque fois que j'ai besoin de reportages, ils sont prêts, ils sont là, et ils font les images rapidement, ils font un traitement rapide et puis on les diffuse aussi rapidement. J'ai fait un programme pour descendre à mon village d'origine. J'ai sollicité les filmages. Ils m'ont accordé ça rapidement. Et le journal de la ville a commencé presque au même moment avec nous. Le commencement est toujours... le premier pas est toujours comme ça. On peut toujours dire difficile, mais pas difficile, mais c'est comme ça, on tâtonne. C'est comme un enfant qui veut marcher. Mais après, on prend un élan, on part. Nous avons toute une chaîne YouTube de l'ONG ADEC. Nous avons aussi le compte Facebook ADEC. Si vous ouvrez, vous verrez des images. Toutes ces images-là, c'est le journal de la ville. Que vive l'agence Congo Magna, que vive le journal de la ville et félicitations à toute équipe pour le travail abattu jusque-là. Le meilleur reste à venir.
La dynamique de femmes du Grand Équateur ont, lors d'un dîner organisé le vendredi 12 avril à Romeo Golf dans la commune de la Gombe, lancé leur projet sur l'éducation de filles et la santé dans les Grands Équateurs. Le thème exploité est investir ensemble dans la santé de la mère et des enfants. Pour cette soirée, plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation, notamment les membres du gouvernement, députés et sénateurs, entrepreneurs, hommes d'affaires et tant d'autres. Tout a débuté par un ballet au rythme de l'Équateur, puis le mot de bienvenue, de spectacle, mais le plus important, c'est l'exposé sous le grand projet qui, dans sa première étape, a consisté à la récolte de fonds pour l'éducation de filles à Bumba, Gemena, Guadolité et Mbandaka. Sur place, plusieurs organisations ont cru et accepté d'accompagner ce projet et ont mis la main dans la poche. Patience Barandengue, trésorière du Grand Équateur, elle, s'est dite très encouragée et satisfaite. Nous sommes très émus d'abord de voir cette mobilisation et de comprendre que en tout cas cette cause n'est pas seulement pour l'association Grand Équatorial, ça touche aujourd'hui tout le monde. Et donc nous sommes émus d'abord de voir les gens qui sont arrivés aujourd'hui et du fait que nous avons pu réaliser notre première action dans l'éducation et donc cela nous rend très fiers. Quand nous avions parlé de ce souci qu'il y avait à l'Équateur par rapport à l'éducation pour les filles et tout, donc on préférait envoyer plutôt l'enfant, le garçon à l'école. Et quand nous sommes approchés de la Robanque, et donc il est venu nous soutenir en tout cas. Et ce qui est important, c'est que les villes où nous sommes passés, la Robanque a décidé même d'ouvrir là-bas, ce qui est très important parce que tout ça c'est en fait amener le développement. Et donc nous lui serons toujours reconnaissants parce que sans lui, cette action dans l'éducation n'allait pas être possible. Nous sommes allés à Bumba, Gemena, Guadolité et Mbandaka. Maintenant nous sommes dans la santé et donc nous avons vu les conditions dans lesquelles les femmes accouchaient, en tout cas les maternités étaient horribles et insalubres et donc maintenant nous voulons lancer un appel de fonds par rapport au domaine de la santé. Signalons que la seconde étape va consister à appuyer les secteurs de santé, notamment la réhabilitation et la construction de maternités dans les Grands Équateurs. Le jeune regroupé au sein du mouvement de jeunes LUDER, tous membres de la Ligue de jeunes du PPRD, sont allés ce samedi 13 avril à la rescousse des orphelins de la Maison d'Espoir, située à Ndjili, quartier 3, qui compte en son sein plus de 36 orphelins. Ils ne sont pas allés bredouilles, mais dans leur gibecière, plusieurs vivres alimentaires, secs comme frais, tels que le riz, le savon, le lait, l'huile, le poisson et le poulet, pour ne citer que cela. Quelques cadres de jeunes leaders sont revenus ici sous le motif de ce geste avant d'inviter d'autres jeunes de partis politiques à emboîter le pas. On avait résolu d'apporter quelques vivres, rendre visite aux orphelins. Dans les cadres d'Ubuntu, une philosophie prônée par l'honorable Henri Mova, nous avons voulu visiter les orphelins comme le dit la parole des dieux. Nous remercions d'abord le président pour les différents moyens mis à notre disposition. Ils ont permis à ce que l'activité d'aujourd'hui ait lieu. Contrairement à jeune leader, nous nous prenons philosophie au babengi philosophie Ubuntu. Ubuntu engelo banini naza poyo zali. Soki moninga za na pasi, seke ngape na roza na pasi. Soka za ne sengo seke ngape na roza ne sengo. Na ba jeune msusu na ba parti na biso pe na ba parti msusu ba emboîter les pas. Du côté des bénéficiaires, le coordonnateur de l'orphelinat s'est montré très reconnaissant suite à cette action sociale. Très émotionné par rapport à la visite à l'élo, par rapport à la parti politique, c'est pour la première fois que tu visite le parti politique et PPRD, visiter à travers le jeune leader, présent à la orphelinat Maison de l'Espoir, Ndjili. Vraiment, tous allés très impressionnés na acte d'amour au bas posé les lots. Jérémy, un orphelin d'une dizaine d'années, a remercié les donateurs. Merci. Le jeune leader remercie leur autorité morale, Jean Saka et Papi Mpungu, pour l'encadrement dans la réalisation de plusieurs autres projets à caractère caritatif. La Confédération africaine de football a livré officiellement la composition des groupes pour la CAN 2019 qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte.
Dans le groupe A, l'on retrouve l'Égypte, la RDC, l'Ouganda, le Zimbabwe. Dans le groupe B, le Nigeria, la Guinée, le Madagascar et le Burundi. Dans le groupe C, l'on trouve le Sénégal, l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Dans le groupe D, l'on peut voir le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie, l'Angola et enfin dans le groupe F, le Cameroun, le Ghana, le Bénin ainsi que la Guinée-Bissau. Une première CAN avec 24 équipes au total. S'il faut s'attarder dans le groupe A où se retrouve la République démocratique du Congo, il faut considérer que ce groupe ne sera pas facile. Tout d'abord avec la glorieuse équipe continentale d'Égypte qui de surcroît est le pays hôte. L'Ouganda, que certains semblent minimiser, a fait de prouesses lors de sa phase éliminatoire en se qualifiant dès la 5e journée le 17 novembre 2018 face au Cap-Vert, alors que la RDC et les Zimbabwe se sont qualifiés le même jour, soit le 24 mars, lors de la 6e journée en arrachant d'un côté comme de l'autre une victoire qualificative. Le Zimbabwe a fini premier avec 11 points suivi de la RDC avec 9 points. Des deux dernières confrontations directes entre les Zimbabwe et la RDC, les Congolais ont encore frais les souvenirs de leur défaite au stade des Martyrs face au Zimbabwe, à part la petite consolation du match nul qu'ils ont eu à Harare. Ce sera donc une CAN très intéressante. On a joué la 34e journée en première division à l'entente urbaine de football Malébo ce samedi au terrain annexe du stade Tata Raphaël, connu sous le nom de Parc 5. Le club Lega a battu Motors sur le score serré d'1-0, but marqué par Osili Masiki. Un match âprement disputé par les deux clubs qui cherchent une maintenance au sein du dit championnat, un des meilleurs championnats à Kinshasa qui par son passé légendaire a fourni à la République des grands talents. L'adversaire Penazaki Makasi, et ça est bien parce que tout ça qui déjà bien encore, l'adversaire Penazaki vraiment Makasi, tout ça est fort, il a gagné 1-0. Bon, match est Nicolo Bisso de Zara Nicolo, donc au Betara pour 3 points. Donc tu en as promis à fanatique na Bisso, prochain match il surtout gagné, donc Bisso Nicolo tu gagné kaka, donc prochain match il surtout gagné. Les coachs de Lega n'a pas manqué de s'exprimer. Là c'est pas Makasi vraiment le résultat parce que tu as besoin tout comme parmi les 3 premiers. On va continuer à travailler pour atteindre l'objectif, c'est tout. On était 6e, maintenant nous sommes à la 4e position. Parce qu'on a gagné et l'adversaire a perdu ici avant au premier match. Il faut noter que Lega a battu pour la seconde fois cette saison même les clubs de Motors. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi.